Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Évoquer Kylian Mbappé et ses vendeurs. Et tout à coup, tout le monde s'éveille et écoute. Bien, c'est ce qui se passe depuis lundi, depuis ces informations pour l'instant parcellaires, c'est le moins qu'on puisse dire, venues de Suède. Laurent et Baptiste sont avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Bien Baptiste. content de vous retrouver. Baptiste, vous êtes là ? Oui, je suis là Jean-Jacques, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, le cas Kylian Mbappé, quel est votre avis Laurent ? On en parle trop, on en fait trop, c'est même, ça devient même fatigant, sincèrement. Moi, à mon niveau, le bonhomme en lui-même, je veux dire, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait un tel battage médiatique sur cette personne? Enfin, moi, ça me... Il y a d'autres joueurs, d'autres, je ne veux pas dire plus importants, parce que ça dépend toujours où on place le curseur, mais d'un point de vue général, je trouve qu'on en fait des caisses, mais beaucoup trop. Oui, vous dites que sur cette affaire, on en fait beaucoup trop. Au-delà du joueur Kylian Mbappé. Oui. Sur cette affaire, on en fait beaucoup trop. Baptiste, vous êtes d'accord ? Bah oui, je suis absolument d'accord. On est sur un cas d'école de la nuisance que peuvent représenter les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a et certaines presses et une certaine presse. Oui, vous avez raison. C'est vrai que après c'est compliqué pour la presse. Une fois qu'il y a une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, c'est difficile de ne pas s'en emparer. En revanche, dans le traitement qu'elle en fait, je suis d'accord avec vous. Par exemple, moi, je suis aussi auditeur, par exemple, d'une radio un peu concurrente à vous qui fait du sport l'après-midi. Oui. Hier, ils en ont parlé de façon très neutre et très factuel. Eh bien, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. C'est ce qu'on a fait volontairement hier matin. Bah voilà, c'est ce qu'on a fait volontairement hier matin. C'est ce que j'ai voulu hier matin. On a raison. Et comme quoi, c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Sans faire des conjectures, en restant dans le factuel, en disant voilà ce qui se passe. Et pour l'instant, il faut être honnête, il ne se passe pas grand-chose. La justice suédoise elle-même dit qu'il ne se passe pas grand-chose. Elle n'a pas cité, je voudrais préciser, que la justice suédoise n'a pas cité Mbappé. Hein. Mais bien sûr, c'est hallucinant. Il se passe quelque chose dans un hôtel dans lequel il est, et donc du coup, il serait au centre des accusations. Bah, c'est un peu gros. Ouais. Non mais Jean-Jacques, si je peux me permettre, et pour aller dans le même sens que l'auditeur dont j'ai oublié le prénom, vous m'excusez. Laurent. Oui, c'est lui, Laurent. Ah, d'accord. Non, c'est moi, Laurent. Oui. C'est Baptiste, c'est pardon. Baptiste, excusez-moi, Baptiste, oui. Non, effectivement, moi, par contre, ce que je trouve, mais hallucinant, il est dans un hôtel, je ne sais pas l'importance de cet hôtel, il y a peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, 50 chambres, et parce qu'il est dans cet hôtel, peut-être que lui, il est mêlé à cette affaire. Alors, soit vous avez les biscuits et les preuves, et vous les sortez, mais là, il y a quoi? Il n'y a pas l'ombre d'une preuve, il n'y a rien. J'ai entendu qu'ils avaient mis sous scellé des affaires personnelles de la plaignante, etc. Mais c'est hallucinant, parce que c'est Mbappé, mais on en fait trop, largement trop. Vous imaginez, c'est pour ça que je ne comprends pas dans le cheminement intellectuel de cette presse qui a sorti ce truc-là, il n'y a pas l'ombre d'une preuve. Et pourquoi on le cite alors dans ces cas-là? C'est vraiment la meilleure preuve que je sais pas, on en fait trop sur ce garçon, mais beaucoup trop. Il en vaut pas la peine. Je veux pas être désobligeant à son égard, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un être humain comme tout le monde. Voilà, point là. Pourquoi lui et pas un autre? Baptiste. Oui, c'est exactement ça. Donc, exactement. Est-ce que vous pensez que bon, c'est comme les accusations concernant le Paris Saint-Germain, on va bien se garder de savoir d'où ça vient. Pour l'instant, on ne sait rien. On sait quand même, Jean-Jacques, que par le passé, moi je ne veux pas prendre la défense de l'avocat d'Mbappé, mais au moins, Kylian n'a jamais été accusé de viol. Oui. Mais le Paris Saint-Germain a déjà été accusé de faire monter la sauce avec des armées numériques sur les réseaux sociaux pour faire chier des gens dans le sens de leurs intérêts. Ça, c'est assez vrai. Ça, c'est vrai. Le Paris Saint-Germain n'est pas exemplaire. C'est factuel. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'infos sur ça, mais en tout cas, on sait qu'ils en seraient capables. Oui. Bon, écoutez, là encore, on ne va pas se perdre en conjecture, puisque nous n'avons pas d'informations. Nous en parlons comme ça, librement, et je suis très heureux, parce que je partage
totalement vos points de vue, Laurent et Baptiste. Et c'est comme ça que nous traiterons l'information ici sur l'antenne de Sud Radio, avec des faits et rien que des faits. Pas de supputation, pas d'imagination débordante qui pourrait nous faire déraper. Non, il n'en est pas question. Il est 7h59. Tout de suite, Rémi André, le temps.